L'auditorium de l'hôtel Radisson Blu est archi-comble ce 3 mars 2020. La population tchadienne de toutes les générations se retrouve pour une confrontation d'idées et de partage d'expériences. Femmes, hommes et jeunes de toutes les couches socio-professionnelles ont répondu présents à l'invitation du CONAF Tchad et de la Voix de la Femme pour un face-à-face intergénérationnel. Les deux structures veulent ainsi marquer positivement les 30 ans de la SENAFED en s'attaquant à une préoccupation nationale. 2 jours de dialogue pour un seul objectif, la sensibilisation sur le concept genre, notamment l'importance de l'égalité homme-femme en termes de droits et de devoirs, afin que personne ne se sente lésé dans la société. L'événement présidé par la Première Dame prévoit des échanges sur des sujets en lien avec le thème national de la SENAFED, édition 2020, qui seront animés par d'éminentes personnalités. Cette initiative a reçu l'appui de l'Union européenne, qui a apporté un appui financier. L'institution soutient ainsi la politique du gouvernement, axée sur l'autonomisation de la femme et de la jeunesse. Pour la ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, représentant son collègue de l'économie et de la planification du développement, le sujet est d'autant plus important qu'il demande des actions. Le gouvernement du Tchad, sous la clairvoyance de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a élaboré et mis en œuvre la politique nationale genre qui rime parfaitement avec la vision de développement à l'horizon 2030, le Tchad que nous voulons. Ouvrant les travaux, la Première Dame Hinda Déby Itno a salué cette mobilisation qui, pour elle, dénote de la volonté des différentes générations d'échanger en vue de développer une vision commune, gage de développement durable. Hinda Déby Itno a également félicité le CONAF Tchad et l'ONG La Voix de la Femme pour cette initiative qui doit fédérer les actions positives. La présidente du CONAF, Mariam Mamadnour, a décrié l'incivisme qui sévit au Tchad avant de demander à la jeunesse tchadienne de prôner des bonnes valeurs que sont la tolérance, l'humilité, le respect, l'honnêteté et l'intégrité. L'objectif principal de ces dialogues intergénérationnels est la sensibilisation des étudiants, des jeunes, hommes et femmes, ainsi des organisations de la société civile, de l'administration publique, de la sphère politique sur le concept genre, l'égalité homme-femme en termes de droits, ainsi que sur la nécessité d'instaurer un dialogue entre les générations. Les passages d'une génération à l'autre relèvent des critères stricts dont la possession sans faille débouche sur les savoirs et le pouvoir communautaire. Mais comme vous pouvez le constater, dans notre monde d'aujourd'hui, il n'y a presque plus de mode de transmission des savoirs des anciens vers les jeunes. Les initiations en brousse, les veillées nocturnes pendant lesquelles les anciens initient les jeunes à la vie adulte en leur transmettant des savoirs ancestraux ont pratiquement disparu. À la fin de la cérémonie, l'assistance a eu droit à un livre, un dernier ouvrage écrit par la Première Dame Hinda Déby Itno en 2019, dénommé « Une houe et un stylo ». Point n'est besoin de démontrer l'importance de cette rencontre qui se veut un haut lieu d'échange et de partage des expériences et des visions. Il est aussi vrai que chaque époque a ses propres réalités qu'il convient de mettre en lumière. C'est pourquoi je vous invite à libérer les cœurs et laisser libre cours à vos expériences diverses de la vie qui doivent indubitablement édifier les uns et les autres. C'est dire en clair que vous devez partager les diverses et multiples expériences et pratiques que vous inspirez mutuellement et tisser un grand réseau d'entrepreneurs prêts à bâtir ensemble des solutions alternatives. Car des idées et de l'énergie, nous en avons tous. Mais la difficulté, c'est de les articuler solidement et surtout les connecter les unes aux autres pour construire des projets solides, porteurs et pertinents. Les thèmes majeurs au menu de cette rencontre, à savoir genre, éducation de la jeunesse,
pesanteur socio-culturelle, technologie de l'information et de la communication et l'entrepreneuriat doivent nourrir la réflexion et alimenter de manière productive les échanges. Mesdames et messieurs, une compréhension mutuelle s'impose pour contribuer ensemble à la réalisation de cet objectif qui nous est commun, celui de bâtir un futur radieux, le Tchad que nous voulons. Comme le président de la République, le chef de l'État, l'avait relevé dans son message à la nation à la veille de l'année 2020, la consolidation de la paix, de la stabilité et de la cohésion fraternelle doit demeurer notre souci cardinal. Nous devons à cet égard nous investir pleinement pour tenir ce pari. L'investissement attendu passe en partie par le dialogue intergénérationnel qui doit fédérer toutes les énergies positives sans distinction aucune. Je forme le vœu ardent que cette rencontre débouche sur des approches pertinentes à même de cimenter la cohésion intergénérationnelle et de renforcer la dynamique du développement durable que nous appelons tous de nos vœux. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de terminer mes propos, je voudrais remercier les partenaires, notamment l'Union européenne, l'UNFPA et l'Hôtel Radisson, qui ont bien voulu sponsoriser l'événement. J'adresse aussi mes sincères remerciements au ministère de l'Économie et de la Planification du Développement, qui a soutenu le concept porté par le CONAF et l'ONG La Voix des Femmes.